tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 mai et on se retrouve pour une vidéo top départ d'un duo que je vais donc faire avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant Fil, etc. Il s'agissait de cette toile. Je vais vous la montrer, je vous l'ai présentée en unboxing. Il s'agit de ce joli dragon. Donc c'est une toile que j'ai prise en 11 CT, elle fait 150 par 98 cm et je l'ai donc prise en fil de coton. Et donc pourquoi aujourd'hui on la démarre? Parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Virginie. Donc ma poupette, je te souhaite un joyeux anniversaire, profite bien de ta journée et puis voilà, tout plein de bonnes choses. Donc, cette toile a une histoire car je me la suis offerte pour mon anniversaire. Et après avoir fait ma commande, j'ai envoyé donc la photo du point de croix que j'avais choisi. Et je me doutais bien qu'elle allait taper dans l'œil de Virginie, ça n'a pas loupé. Donc du coup, elle se l'est offerte aussi pour son anniversaire. Et on avait décidé de la faire en duo pour fêter nos anniversaires respectifs et d'attendre donc aujourd'hui pour la commencer. Voilà. Donc avec Virginie, on a trouvé ça un peu rigolo parce que on discute quand même énormément avec Virginie et elle me dit, elle me fait, tu te rends compte, il y a 50 ans, mon anniversaire tombait aussi un jeudi. Et je lui dis, bah attends, parce que tu me mets un doute. Et donc, je suis allée regarder sur mon calendrier et le 14 mars, cette année, est aussi tombé un jeudi. Donc, on trouvait ça assez rigolo. En fait, on est nées toutes les deux un jeudi pour cette année. Et donc, on commence la toile un jeudi, le jour de son anniversaire. J'ai trouvé ça marrant. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Donc, en parlant avec Virginie, elle me dit, tu te rends compte, le patron, il est sur 10 pages. Donc oui, le patron est sur 10 pages. Et une page, c'est... Enfin, la page est grande, vous voyez? Ça, c'est une page. Voilà. C'est grand. Vous voyez? C'est grand quand même. Donc, on se disait, vu que c'est des pages quand même très grandes, si on met 1 an pour faire tout ça, pour faire une page, comme il y a 10 pages, on mettrait en tout 10 ans pour faire la toile. Voilà. C'est c'est énorme. On s'était fait cette réflexion, j'ai fait, bah purée, 10 ans pour faire la toile. Si on met 1 an à faire une page en fait. Parce que bon, ce n'est pas la seule toile que nous avons toutes les deux à faire. Nous avons énormément d'encours, comme vous le savez, hein. Pour moi, cette année, c'est l'année de la démesure totale. Je commence plein de choses. Je fais plein d'événements. Je fais des duos. Et ouais, je suis contente. Cette année, franchement, je regarde pas à ce qui est commencé. Ce serait quand même bien de finir un jour. Mais là, dans 10 ans, vous vous rendez compte? C'est beaucoup, hein? Mais bon, voilà. Donc, je vais donc faire mes premières croix avec vous pour démarrer cette jolie toile. Donc ici, ce sont tous les fils que j'ai en stock du surplus, hein, parce que vu la taille de la toile, vous imaginez bien que il y a de la couleur. Donc je ne vais pas vous refaire un unboxing évidemment, hein. Pas moins de 4 plaquettes pour le point de croix. Et c'est un point de croix qui fait 66 couleurs. Donc voilà, on va commencer par la fin. Donc voici les couleurs de ce point de croix. Donc voilà. Voilà. Donc moi je l'ai prise en fil de coton, mais Virginie l'a prise en fil de soie. Et ces fils de soie sont juste magnifiques. Quand j'ai vu son unboxing, j'ai presque regretté de les avoir pris en fil de coton. Mais en même temps, j'ai trouvé ça bien parce que vous allez voir les avancées, nos avancées respectives et sur 2 fils différents.
pour deux rendus différents. Donc, pour une même toile, j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le fond. Donc, voici les autres couleurs. Hop, voilà. Donc, il y a un petit peu de tout, hein, vous voyez, il y a des oranges, des marrons, des verts, des rouges, des roses, des violets. Il n'y en a pas. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Non, il n'y a pas de violet sur cette toile. Il y a beaucoup de gris, des marronnés, des verts, du rouge, du bleu, du jaune, des oranges. Voilà, c'est ce qui va prédominer cette jolie toile. Ici, il y en a un ici, un petit violet aubergine ici. Hop. Et voilà. Voilà toutes ces jolies couleurs pour ce joli point de croix. Donc, ça fait du fil hein, quand même. Hein. Il y a du boulot. Donc, voici la toile en question. Donc, pour cette toile, j'avais 2 kits à l'intérieur. Cette pochette, je l'ai eue, c'est une pochette A3, je crois, ou A4, je sais plus. Je crois que c'est A3. Donc, je l'avais eu en partenariat, j'en avais eu 4 ou 5 avec Velcro Stitch. Voilà. Donc, c'est des pochettes qui sont très, très utiles, solides. Et pour caser des grands points de croix, c'est le top. Donc, voici les 2 kits que j'avais eus avec la toile. Donc, c'est 2 kits qui sont exactement composés des mêmes choses. Donc, des aiguilles, une bobinette, un enfil aiguille et une bague protectrice dont je ne me sers pas. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer à broder. Donc, la toile, je vous l'avais fait voir, hein, je vous l'avais mise par terre parce qu'elle est énorme. Donc, je vais juste essayer de vous la remontrer dans sa totalité, comme ça, sur ma table. Voilà. Et puis après, on va broder. On va broder. Oh purée, elle est énorme. Donc, je vous fais voir. Voilà, elle prend toute ma table. Elle déborde même. Je vais essayer de vous la recentrer comme il faut. Donc voilà. Ouais, elle déborde. Elle est énorme. C'est une mini carpette. Voilà. Elle est grande. Hein. Elle est vraiment très, très grande. Mais elle est super jolie. Donc, c'est une toile qui est faite de blocs, de confettis et de points qui se suivent. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout sur cette toile en points. Voilà. Vous avez du bloc. Vous avez du confetti. Il y en a un. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, il y a du confetti, un peu beaucoup même. Et des points qui suivent. Mais voilà, que du bonheur. Allez, c'est parti. Donc, comment je vais faire? Donc, déjà, je vais déjà plier un côté de toile qui va m'embêter. Je sais pas comment faire. Je vous dis franchement. Parce que j'ai envie de commencer par le bas. Donc, je vais commencer là. Oh là là, même là, c'est confetti, regardez ça. Ouh, c'est bien imprimé, hein. Mais purée. Oh, j'aimerais quand même essayer de faire des croix où c'est pas trop confetti. Vous savez, pour le commencement, quoi. Qu'on commence pas par se prendre la tête. Bon, là, il y a la couleur 66, là, c'est des barres bleues. Mais écoutez, c'est ce qu'il y a de plus. On va commencer par ça. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça. Alors, comment je vais me mettre? J'en sais rien. Est-ce que si je me mets... Non. Et le truc, c'est que une fois que je suis mise en vidéo, je ne peux pas, vous savez, changer ma façon de filmer. Je peux pas tourner l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais mettre ça par là. Il faut que je sois bien. Il faut que je sois bien. Pour pouvoir vous faire de jolies croix. Enfin, un joli commencement. Oui. Regardez-moi ça, comme elle est énorme. Donc, si je la mets comme ça,
et que je me mets comme ça, oui, ça va le faire, oui. Donc j'ai deux aiguilles donc sur la toile, donc je vais en laisser une dessus. Hop, hop, voilà. Et donc ici c'est du 66, bah, c'est la dernière couleur. Donc c'est sur cette plaquette-ci et le 66, c'est un blanc cassé. Ah, ça fait commencer par une couleur. Mais de toute façon, il vaut bien que je la commence cette toile, hein, donc allez hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vous mets en pause car évidemment, très mauvaise brodeuse que je suis, je n'ai pas pris le ciseau. J'arrive tout de suite. Recoucou. Donc voilà, je suis équipée. Un ciseau comme celui-ci que j'ai eu, si je me souviens bien, avec la boutique en partenariat avec Vip Cross Stitch. Et un enfi d'aiguille fait maison que j'avais fait donc en duo avec Mel de la chaîne Mel CDP et point de croix. Voilà. Qui d'ailleurs, par la même occasion, a créé un événement donc, que nous hébergeons sur notre groupe avec les filles, groupe Facebook. L'événement aquatique. Donc, si vous voulez vous y inscrire, je vous invite à aller voir la vidéo de Mel sur sa chaîne ou de rejoindre le groupe Facebook. Voilà. Alors, il me faut 3 brins. C'est une 11 CT et c'est parti. Depuis le temps que j'attendais de pouvoir faire mes premières croix sur cette toile, je vous dis, l'attente a été longue hein, quand même. Heureusement qu'on s'occupe entre-temps, mais cette toile, surtout que je l'ai préparée peut-être 3 semaines avant le top départ. Et quand on prépare une toile comme ça, on n'a qu'une envie, bah, c'est de faire les premières croix. Et je me suis fait violence, hein, je vous le dis. Parce que dis donc, j'avais trop envie. Et ça y est. Ce jour est arrivé. Donc c'est bon, on peut y aller. Bon, allez, c'est parti. Hop. Alors, mon enfil aiguille, hop, et mon fil. Donc la toile est assez raide, hein. J'espère qu'elle va s'assouplir facilement. Elle est un peu, ouais, un peu, ça va quand même. Dans l'ensemble, ça va, mais elle est un peu cartonnée, on dirait. Allez, c'est parti, les premières petites croix. Ça me fait trop plaisir de commencer cette toile. Hop. Donc je fais mon point d'arrêt pour commencer mes petites croix. Hop. Donc j'avais acheté un Q-snap, je ne sais pas si vous vous souvenez, justement pour cette toile. Mais le problème c'est que après j'ai pas de pince, vous savez, pour plier les bords en fait. Je sais pas comment m'y prendre, donc je vais essayer de voir comment je peux faire. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la toile, bah, au bout d'un moment, ça gêne, surtout qu'elle est grande. Hop. Alors, je sais que Virginie a fait sa petite vidéo pour aujourd'hui aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle la mettra en ligne. Je pense que ce sera pour ce soir. Moi, je vais la monter juste après avoir fini de tourner. Et je la mettrai en ligne directement, je pense. Hop. Bon, bah écoutez, dans l'ensemble, même si elle est un peu raide, ça va, hein. Franchement, ça va. Donc, je ne sais pas quand Virginie aimerait que l'on fasse nos avancées toiles. Mais je pense pour ma part, vous poster l'avancée de cette toile en même temps que mon bilan que je fais chaque mois, chaque fin de mois. D'ailleurs, il faut que je tourne la vidéo
du bilan du mois de mai. Et je pense qu'elle apparaîtra à chaque fois dans les bilans, en fait. Donc, vous verrez les avancées une fois par mois de cette toile. Je pense. Je pense que je vais faire comme ça parce que j'ai beaucoup d'encours, beaucoup de choses à faire. Donc, il y aura peut-être des mois où j'aurais peut-être pas eu le temps forcément d'y toucher. Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je tiens à vous prévenir, pour le bilan du mois de mai, vous allez avoir très peu de points de croix de présentés en avancée parce que j'ai fait plus de diamond painting qu'autre chose ce mois-ci. J'ai travaillé un peu sur mes toiles, mais je pense que je vais plus vous faire voir les toiles que je viens juste de commencer parce que des avancées sur mes précédentes toiles en cours, j'en ai pas fait beaucoup, donc ça sert à rien de vous montrer 5 croix et demi, hein, on est bien d'accord. Mais bon. Ouais, ce mois-ci, mon planning, je ne l'ai pas suivi du tout. Mais alors pas du tout, hein. Donc celui pour le mois de juin est fait déjà. Donc je vais quand même essayer de m'y tenir un maximum. Et puis on verra bien comment ça va se dérouler. N'oubliez pas aussi l'événement Blackwork que Marie-Laure met en place. Et il commence au 14 juillet. Voilà. Roselyne aussi sur le groupe a mis les événements groupes, hein, je vous parle des événements groupes, donc c'est tout ce qui concerne les événements de saison. Tous les autres événements sont des événements que nous avons créés chacune de notre côté. Mais les événements groupes, donc ça concerne le printemps, l'été, l'automne Halloween et l'hiver Noël. L'été et l'hiver Noël sont mis en place. Donc si vous avez envie déjà de poster les photos des projets que vous aimeriez faire pour l'été ainsi que pour cet hiver et Noël, et bien vous pouvez déjà mettre vos petites photos. Voilà. Donc l'événement de l'été commence le 20 juin. Et celui d'hiver commence le 20 décembre. Donc vous avez le temps de poster. Voilà. Donc comme je vous l'avais précisé déjà, l'événement célébrons l'arrivée du printemps est mis en pause si vous en avez envie, hein, mais il peut être mis en pause si vous avez envie de participer aux autres événements, dont celui de l'été. Et l'événement célébrons l'arrivée du printemps, comme tous les autres événements de saison, si vos ouvrages ne sont pas terminés, seront reconduits sur l'année d'après. Voilà. Je pense notamment au point de croix, hein. Donc si vous le mettez en pause, ne vous inquiétez pas, les événements seront reconduits. Donc vous pourrez reprendre vos encours. Voilà. Ben écoutez, elle se brode bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans le champ au moins? Parce que... Oui, je gigote. Hop. Voilà. Sinon, nous avons un temps d'automne. Figurez-vous que nous, dans certains coins de Normandie, nous sommes beaucoup de personnes à nous être posé la question de savoir si on devait rallumer le chauffage. Voilà où on en est. Donc moi, perso, j'ai pas rallumé à part la salle de bain parce que sinon il fait froid. Ce serait quand même bien que l'été pointe le bout de son nez. On a eu un printemps pourri. Pourri, beaucoup d'eau. Donc là, on ne pourra pas dire que... Alors attendez, j'ai fait une cochonnerie. On ne pourra pas dire que les nappes phréatiques ne sont pas gorgées de flotte avec tout ce qu'on a eu.
Eh bien, dis donc. Et tout ce qu'on a encore, parce qu'encore hier, il a plu beaucoup. Donc, ce serait bien que là, on puisse avoir un temps de saison agréable parce que... Alors aujourd'hui, il fait vraiment pas froid, mais il fait lourd. C'est un temps qui pue l'orage. Donc à mon avis, on va y avoir le droit. On verra bien. J'aimerais bien que ça commence à faire beau là quand même. En espérant qu'il fasse beau la semaine prochaine, surtout parce que vendredi, mon petit Liam a sa sortie scolaire pour la fin d'année. Donc ils vont dans un parc de loisirs. Saint-Évroult de Notre-Dame ou quelque chose dans ce genre. Je sais même pas où ça se trouve, faudrait que je regarde sur internet. Donc ils partent à la journée, hein. Ils partent à 8h30 le matin, ils reviennent à 16h30. Donc pique-nique sur place. Donc c'est leur première vraie sortie. Et ce sera surtout la dernière sortie. Donc pour la fin d'année. Donc ce serait quand même super cool qu'il fasse beau, quoi. Voilà, bah écoutez, elle se brode très bien. Pour une toile qui est plus ou moins un peu rêche, un peu cartonnée, elle se brode bien. Alors, maintenant, il faut que je fasse... Oh là là, comment je vais faire pour faire mon point d'arrêt là-dedans? Écoutez, je vais faire comme ça. Après, de toute façon, le fil sera pris avec les autres points. Donc, il sera bien calé en dessous les trames. Donc, c'est bon. Excusez-moi si je vous bouge. Hop. Et bien voilà. Les premières croix de mon joli dragon sont faites. Je vous approche un peu. Je vous zoome. Si j'y arrive. Parce que des fois, il veut pas. Ah si. Voilà. Voilà ce qui a été fait là. Tout en discutant avec vous. Bah écoutez, pour moi, cette petite vidéo se termine là. Je vais continuer de broder de mon côté. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.